et bienvenue sur le professeur Keyboard raconte. Et bien ce soir, nous allons parler de l'aventure Windows 10. Une aventure, que dis-je, une épopée qui secoue tout le monde de l'informatique. Des DSI, des générations entières de DSI sont perturbées par ce qui est en train de se passer, et il va falloir faire face. Alors que dans le métier, on disait auparavant, les générations se succèdent et se ressemblent, aujourd'hui on est confronté à un véritable schisme totalement inattendu et qui va projeter les pros Windows 7 contre les pros Windows 10. Haswell, Broadwell, Skylake, Kaby Lake, mais comment s'y retrouver? Des patchs, jusqu'à quand et comment? Nous aurons là par exemple un document exceptionnel qui nous est parvenu et je vous dirais, que doit-on répondre à ce genre d'interrogation? Oui. Ok, très bien. Mais par contre, ça fait 7 ans que j'achète des PC chez Dell. Donc, alors, au début, vous m'avez dit que c'était des processeurs Haswell. Après, on est passé sur les Broadwell. Maintenant, c'est des Skylake. Bon, très bien. Mais maintenant, vous me parlez de Kaby Lake. Et vous savez que je travaille toujours sur Windows 7. Moi, je commence à me poser des questions sur les patchs de sécurité. Chez Microsoft, comment ils vont faire au niveau des mises à jour? Vous savez jusqu'à quand j'en aurai? Mais alors que répondre à ces gens qui s'interrogent et qui ne savent pas jusqu'à quand ils vont recevoir des patchs? Eh bien la réponse est fort simple. Ces patchs seront disponibles sur l'ensemble de ces plateformes, que ce soit du Sandy Bridge, Ivy Bridge, Broadwell, Haswell, Skylake y compris. Et là, j'insiste bien, Skylake, alors qu'il y a eu forte bataille autour de Skylake, eh bien Skylake aujourd'hui est également compris dans le plan de support, de patch et de mise à jour de Microsoft jusqu'au 14 janvier 2020. Donc, aucun souci sur ces plateformes. Ce qui va se passer, par contre, c'est la coupure avec l'arrivée de Kaby Lake. Et là, on va se poser la question, mais comment va-t-on faire pour supporter ces machines avec Windows 7? Oui. J'ai compris. J'ai compris. Juste, ma question, c'est que, d'après ce que vous me dites, la plateforme Skylake donc, va s'arrêter très prochainement. Et c'était la seule qui fonctionnait encore avec du Windows 7. D'accord. Windows 10. Kaby Lake? Oui, mais moi je suis pas prête à ça. J'ai un parc de 750 VCAN. C'est pas possible. Non. Enfin, qu'est-ce que vous avez comme stratégie à me donner aujourd'hui pour que je puisse migrer tranquillement? Donnez-moi un an. Est-ce qu'un an, ça... Oui. D'accord. Alors vous voyez, face à l'inquiétude de ces gens, ces DSI égarés au milieu de ce maelstrom de l'informatique, des informations contradictoires venant de partout, on ne sait plus à quel sein se vouer. Eh bien la réponse, elle viendra de vous, chers ISR et chers AE. La réponse, c'est, chers clients, nous allons supporter Windows 7 jusqu'en 2018. Et oui, nous allons avoir un dédoublement de la gamme Latitude et également l'ensemble de l'offre Optiplex disponible avec des processeurs Skylake montés sur carte mère Kaby Lake et qui permettront, à partir d'avril 2017, de supporter l'offre Windows 7 prolongée donc jusqu'en octobre de l'année prochaine, afin que ces clients puissent déployer leur parc jusque-là. Et il faudra bien faire la différence ici entre les clients qui ont un contrat Volume License Agreement, comme on l'appelle, donc un contrat Software Assurance, Select, et ceux qui, tout simplement, s'appuient sur une offre OEM. Et c'est là où est toute la différence. D'ailleurs, la réaction de ces clients et les doutes qu'ils expriment sont clairement visibles. Écoutez donc ceci. Ok, vous m'avez annoncé, premièrement, un arrêt de Windows 7 en juillet. Ensuite, vous m'avez dit une fin à octobre 2016. On y est là, octobre 2016. Finalement, vous m'apprenez, enfin je comprends rien de toute façon à ce que vous me dites, vous m'apprenez que c'est une fin de Windows 7 en octobre 2017, c'est ça? Non mais je rêve.
Moi, j'ai un parc à migrer, mais je ne suis pas du tout prête à migrer mon parc. C'est n'importe quoi. En plus, je n'ai pas de contrat avec Microsoft. Ok? Alors là, je comprends plus rien. Alors soyez plus clair, s'il vous plaît. Je sens que je vais raccrocher, là. Un document fort intéressant qui montre à quel point les clients sont tout à fait peu sûrs en fait des dates jusqu'auxquelles ils vont pouvoir déployer Windows 7 et même l'acheter chez nous afin de le mettre sur leur machine. Que répondre? Encore une fois ici, c'est vous qui avez la réponse. Oui, c'est vrai, Microsoft a erré sur les dates de fin de vie. On a parlé de juillet, puis d'octobre de cette année, puis d'octobre de l'année prochaine. Ah, attention, il y a un piège. Le piège, c'est que oui, vos clients peuvent acheter les machines avec Windows 7 sans surcoût jusqu'au 31 octobre de cette année. Il faut se dépêcher. Car au 1er novembre de cette année, les machines qui seront downgradées en Windows 7 OEM vont hélas subir une augmentation de 20$. Et ça, c'est du fait de l'éditeur. Ce n'est pas du fait de Dell. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vos clients pourront continuer à acheter pendant 1 an des machines parfaitement downgradées en Windows 7 fonctionnelles avec un contrat OEM jusqu'au 31 octobre 2017. Et là, eh bien, ça en sera fini. La seule solution à compter du 1er novembre 2017 sera de passer sur un contrat Select avec une software assurance permettant à ses clients ensuite de continuer à déployer Windows 7 jusqu'en 2020 sur des machines compatibles. Car Dell continuera de vendre des machines compatibles avec Windows 7, donc processeur Skylake sur carte mère Skylake, au moins jusqu'à la fin de l'année 2017, voire pour certaines plateformes jusqu'à l'été 2018. Et sur les précisions, on parle même d'étendre encore la roadmap afin de rester compatible, car ce sont des métiers très spécifiques. Mais nous reviendrons là-dessus dans une autre émission. Alors, maintenant, ces 20$ qui vont venir se rajouter vont pas faire plaisir certainement aux clients, et on peut assister à ce genre de scène. D'accord. D'accord. Oui, j'ai compris. Par contre, une dernière question. Concrètement, à partir du 1er novembre 2016, qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Non mais c'est une blague ou quoi? Non mais en plus, vous augmentez le prix de 20$ par machine? Non mais je rêve! Difficile, vous me direz. Et oui, et on va avoir quelques clients fortement énervés par rapport à cette situation, mais sachez que cette situation n'est pas due à l'intervention de Dell. Nous ne facturons pas délibérément 20$ de plus sur une machine simplement parce qu'on y installe Windows 7. C'est parce que l'éditeur a choisi, de manière unilatérale, d'augmenter le coût de la licence Windows 7, certainement afin de diminuer l'attractivité de cet OS désormais désuet à ses yeux pour les clients qui continuent de l'utiliser. Donc on ne dit pas non aux clients qui souhaitent installer Windows 7, mais par contre on les avertit qu'à partir du 1er novembre de cette année, ça va coûter plus cher. Et le montant aujourd'hui évoqué, c'est 20$ de plus. Voilà. Donc dans le prix va se répercuter ce montant, et vous verrez que dans GE, vous aurez le choix entre soit du Windows pur d'un côté, et de l'autre côté, du Windows 10 downgradé en Windows 7, avec une augmentation de 20$ par machine. Et oui. Mais il y a encore un couac, un hic, un problème auquel il faudra prêter attention. Car si vous voulez éviter les foudres du dieu Goodwill, il vous faudra faire très attention à la chose suivante. Oui, ok. Oui, mais écoutez-moi. Là, ça fait à peu près 2 semaines que j'ai reçu les 7310. Je ne m'en sors pas, ok? Des écrans bleus en permanence. Expliquez-moi maintenant comment je fais pour installer Windows 7 avec ces fameux disques que vous appelez NVMe, autrement dit PCI Express. On ne s'en sort pas. Ouais, on ne s'en sort pas. C'est exactement ça. Tu leur demandes parce que ça fait à peu près 15 jours qu'on galère. Écoutez-moi. Donc maintenant, à présent, soit vous me trouvez la solution tout de suite, soit vos machines vous les récupérez, ok? Je veux plus en entendre parler. C'est clair? D'accord. Vous voyez, grâce à ce document unique, on se rend parfaitement compte des affres des clients qui tentent malgré tout d'installer Windows 7 sur un disque dur PCI Express. Mais c'est possible, on peut le faire. Simplement,
Donnez ce lien ici à vos clients afin qu'ils puissent le faire. Autrement, vous risquez quoi? Vous risquez d'avoir un client mécontent. Vous risquez d'avoir, au pire, un goodwill. Et ça, vraiment, on n'en veut pas. Voilà, donc pensez à avertir vos clients que s'ils souhaitent installer Windows 7 sur une machine dotée d'un disque de classe 40 de type PCIe Express ou NVMe, c'est la même chose, et bien qu'ils se documentent grâce à ce lien sur comment faire. Il y a des tutoriaux exceptionnellement bien faits qui vont leur permettre de se tirer d'affaire. Voilà, chers Déliens, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, go big, win big. Bonne soirée.